empêche de pouvoir nous serrer les mains. Mais physiquement, par nos yeux, en nous regardant face à face, nous sommes dans la joie. Amen. Que Dieu me bénisse d'être présent dans sa maison. Nous sommes aussi dans la joie d'être là pour écouter Dieu, pour être enseignés par Dieu, afin que nous comprenions comment nous devons marcher avec le Seigneur. Parce que notre vie avec le Seigneur, c'est une vie pour toujours. Depuis le jour où nous avons eu la décision de pouvoir suivre Jésus comme notre Seigneur et notre Seigneur, cette décision-là nous embarque à continuer, à marcher, à cheminer, à être toujours présent avec le Seigneur. Il y a 4 semaines, quand j'étais debout devant vous, nous avons commencé à réfléchir comment nous devons faire pour pouvoir mener une vie victorieuse de foi dans le Seigneur. Et nous avons dit que notre relation avec Dieu, dès le commencement, est fondée sur la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé l'univers. C'est par la foi que nous reconnaissons que nous aussi nous sommes créés par Dieu. La Bible dit, Dieu a pris la décision de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est par la foi que nous reconnaissons cette vérité. Si un humain, une personne n'a pas la foi, il ne peut pas accéder à des choses que nous avons reçues de la part du Seigneur. Il ne peut pas comprendre que prier Dieu relève de la foi. Il ne peut pas comprendre que quitter sa maison, venir à l'église pour écouter la parole de Dieu relève de la foi. Donc tout commence par la foi. C'est par la foi aussi que nous avons compris, comme le déclare la parole de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par la foi que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il est devant la porte du cœur de l'homme et il frappe. Quiconque l'ouvre, Jésus entre dans sa vie. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Cela relève de la foi. Raison pour laquelle nous exhortons le bien-aimé que notre foi doit rester intacte, inébranlable. Notre foi ne doit pas céder aux caprices de ce monde. Nous devons rester fermes dans la foi parce que la foi nous amène vers une victoire. La vie de foi nous amène à de grandes choses. La vie de foi nous ouvre de grandes portes. La vie de foi nous amène à vivre de merveilles dans notre vie. Et nous avons commencé à réfléchir en disant quelles sont les voies et moyens que nous pouvons utiliser pour pouvoir mener quotidiennement, hebdomadairement, une vie victorieuse avec le Seigneur. Et premièrement, nous avons dit que nous devons connaître et mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. C'est vrai que Dieu peut te parler par une vision. C'est vrai que Dieu peut te visiter par un songe. Mais la voie par excellence que Dieu visite l'homme et parle à l'homme, c'est au travers de sa parole. Raison pour laquelle, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons accepter de connaître et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et là-dessus, nous avons dit que l'assemblée locale, une église locale, c'est le lieu par excellence que Dieu a choisi pour que nous puissions connaître sa parole, pour que nous puissions croître dans la relation avec lui, pour que nous arrivions à devenir des hommes mûrs dans le Seigneur. Et nous avons insisté sur le fait que nous devons aimer
notre assemblée locale. Un disciple de Jésus-Christ est celui qui se ressource dans son assemblée locale. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'on peut lire un livre, comme nous l'avions dit. C'est vrai qu'on peut suivre une prédication sur Internet, dans les réseaux sociaux. Mais pour être assis spirituellement, pour avoir une relation durable et efficace avec Dieu, cela passe par les enseignements que tu reçois dans ton assemblée locale. Raison pour laquelle nous devons, quand nous disons mettre à Dieu, donner à Dieu la primaire dans notre vie, cela passe aussi par le fait que nous devons répondre présentement à l'horaire, au programme que Dieu nous a donné dans son assemblée locale. C'est là que se trouvent les serviteurs de Dieu, qui nous parlent de la part de Dieu, qui nous enseignent la parole de Dieu, qui nous éduquent pour que nous puissions marcher avec Dieu, pour que nous soyons agréables avec Dieu. L'assemblée locale est un lieu par excellence pour croître dans la foi. Même ceux qui nous ont précédés, Paul parle de Timothée. Il dit à Timothée, mon fils dans la foi, sache si je tarde à venir vers toi, sache comment tu peux te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. La vraie vérité, on ne la trouve pas ailleurs. La vraie vérité, on la trouve dans l'église. Nous croyons à l'efficacité de la parole de Dieu. Et l'église reste la colonne et l'appui de la vérité. Et le diable, connaissant l'importance d'une assemblée locale, d'une église, il fait le nécessaire pour pouvoir caricaturer l'église, pour pouvoir jeter l'opprobre sur l'église. Raison pour laquelle il peut susciter de faux serviteurs, raison pour laquelle il peut susciter de fausses servantes, c'est la raison pour laquelle il peut susciter de faux disciples qui œuvrent dans des assemblées locales, mais dont le comportement, dont la manière de vivre est contraire à la volonté de Dieu. Ils mènent une vie de loup. Ils viennent non pas pour édifier, mais pour broyer. Ils viennent non pas pour faire croître la semence que Dieu a mise dans le cœur de son peuple, mais ils viennent pour décourager, pour amener à la perdition ceux qui sont venus auprès du Seigneur. Raison pour laquelle tout ce que nous voyons sur les assemblées locales, sur l'église, c'est du opprobre venant de l'ennemi, au travers de faux serviteurs, de faux servantes, de faux disciples, pour que les hommes deviennent réticents envers l'église. Une autre fois, il y a quelque temps, j'avais dit que j'avais rencontré un ami. Quand je lui ai parlé de l'église, il était vraiment réticent. Une collègue de travail, très réticent envers l'église. C'est l'opprobre du diable, pour que les hommes ne puissent pas aimer venir dans l'assemblée. Quand tu viens dans l'église, tu vas connaître effectivement la vérité de Dieu. Et la Bible dit que si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette vérité, nous l'avons qu'en Jésus-Christ. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour devenir réellement libre, il faut se confier en Jésus, au travers de sa parole, pour être totalement affranchi. Affranchi de toutes les mauvaises connaissances. Affranchi de tout ce que les hommes et les femmes peuvent déclarer contre toi. Affranchi de toutes les mauvaises paroles qui peuvent venir, je ne sais d'où, contre ta vie. Pour être affranchi de ces choses, il n'y a qu'un refuge, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se manifeste puissamment dans son église. Si tu te confies en Jésus-Christ, en venant dans l'église pour écouter la parole de Dieu, afin de pouvoir croître spirituellement, tu seras affranchi de tout ce que les hommes pourront prononcer contre toi. Et tous les armes qui seront forgées contre
Christ t'accorde la victoire et t'affranchit. Amen, amen. La connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu nous amène à une voie victorieuse avec le Seigneur. Et cette connaissance, cette maturité, nous l'avons quand nous venons à l'église pour écouter les serviteurs de Dieu qui nous parlent, qui nous enseignent de la part du Seigneur. Amen. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il fallait faire un effort, d'opter, de mener une vie de sanctification. C'est important, bien dit. On peut faire le choix. C'est vrai que l'ennemi vient nous affaiblir au travers de la tentation, au travers des passions de la chair, au travers de la convoitise des yeux. Des choses que nous voyons, ça peut nous amener loin du Seigneur. Quand nous regardons, nous arrivons à envier. Seigneur, en enviant, ces choses-là peuvent même amener à avoir une vie contraire à la volonté de Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut que nous adorions, que nous puissions vivre dans une vie du péché. Mais quand nous optons pour une vie de sanctification, une vie de pureté, cela nous amène aux faveurs de Dieu. La sanctification amène la grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche dans la sanctification, dans la pureté, il s'attire les faveurs de Dieu. Autant d'hommes dans la Bible qui ont marché dans la droiture, qui ont marché dans la sanctification, qui ont marché dans la pureté de vie, ces hommes-là se sont attirés les faveurs de Dieu. Ils sont devenus des instruments puissants que Dieu a utilisés, non seulement dans son œuvre, même dans le monde. Et une fois, nous avons même parlé de Joseph, ce jeune homme qui a été mené captif dans un pays étranger. Et là, il a rencontré beaucoup de tentations. Mais Joseph est resté ferme, il n'a pas cédé à la tentation. Et en bout de ligne, il est devenu un puissant premier ministre en Égypte. Joseph a sauvé l'humanité contre la famine. Donc si tu optes pour une vie de sanctification, une vie de pureté, la récompense à cela, c'est l'élévation. Dieu va t'élever. Peut-être tu te dis que Dieu va m'élever dans l'église. Je deviendrai peut-être un grand serviteur de Dieu. Si tu n'en as peut-être pas besoin de ça. Mais Dieu est capable de t'élever également dans les nations. Pas seulement dans son œuvre. Même les nations aussi, Dieu est capable de t'élever. Il est capable de faire de toi un Joseph. Un homme intelligent qui apporte la solution à l'humanité. Un homme intelligent qui apporte la sagesse à l'humanité. Un homme intelligent qui apporte la solution à l'humanité. Voilà le message que nous lançons, que Dieu lance aux jeunes. Quand tu es jeune, fais-toi un effort de marcher dans la pureté, dans la sanctification de Dieu. En marchant dans la sainteté, dans la pureté avec Dieu, tu t'attires les faveurs de Dieu. Et demain, Dieu sera capable de pouvoir t'utiliser comme un homme puissant dans cette Amérique du Nord. Peut-être que tu n'es qu'un réfugié. Beaucoup des hommes qui nous dirigent actuellement, qui nous donnent les canaux comment marcher avec le Covid, qui sont là chaque fois pour nous donner des instructions sur comment nous devons marcher pour pouvoir nous prévenir du Covid. La plupart d'entre eux, ce sont des hommes des immigrants, des enfants des immigrants. Leurs parents ont fui le pays où ils étaient, en quête d'une vie meilleure. Ils sont arrivés ici. Ils ont commencé à traverser des moments difficiles. Parfois même, ils vendaient tout, ils n'avaient rien. Beaucoup sont allés dans la manufacture pour pouvoir donner une vie meilleure à leurs enfants. Ils ont appris à leurs enfants de marcher dans la volonté de Dieu, de devenir de bons citoyens. Et au finish, ce sont des hommes qui nous parlent maintenant. Qui nous disent comment pouvoir se prémunir de Covid. Comment pouvoir faire pour pouvoir éviter la Covid. Oh mon jeune frère, ma jeune soeur, tu ne sais pas la volonté de Dieu. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a amené ici en Amérique du Nord. Si tu passes en revue peut-être ta vie,
tu allais peut-être te retrouver dans des situations très difficiles. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu puisses naître dans des pays comme celle-ci. Même partout tu peux naître. Mais si tu marches dans la sanctification, dans la piété avec Dieu, les faveurs de Dieu t'accompagnent et tu deviendras un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Amen. Et troisièmement, nous avons dit que nous devons savoir bien manipuler notre langue. Parce que ce que nous prononçons a de l'impact dans nos vies. La Bible dit que la langue c'est un petit organe, mais qui peut attiser tout un feu. La langue peut t'amener à la bénédiction, comme ça peut t'amener également à la souffrance. C'est pourquoi nous devons faire un effort de pouvoir bien manipuler notre langue. Et nous avons pris l'exemple de deux personnes, les paralytiques qui étaient dans la piscine de Bethesda. Là, il s'est trouvé, il avait besoin d'être guéri parce qu'il était paralytique. Quand Jésus se présentait à lui, Jésus lui a posé la question, au lieu de dire que Seigneur, j'ai besoin d'être guéri, lui il a commencé à dire comment c'était impossible pour lui d'être guéri. Il a commencé à dire, Seigneur, avant que je puisse sauter le premier dans l'eau, il y a déjà un autre qui me précède. Je n'ai personne qui peut me tenir pour me jeter dans l'eau. Mais Christ lui a dit, lève-toi et marche. Et un autre, Bartimée, celui qui était aveugle, il avait entendu parler de Jésus. Il a dit à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a entendu les cris de l'homme aveugle. Il a dit qu'on l'amène auprès de moi. On a amené l'homme aveugle près de Jésus. Et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire de toi? Et l'homme aveugle n'a pas tergiversé. Il n'a même pas beaucoup réfléchi. Il a tout simplement dit, Seigneur, je veux recouvrer la vie. Il était direct envers Jésus. Et Christ lui a dit, recouvre la vie, vois, car ta foi t'a sauvé. Mon frère, tu as la foi dans le Seigneur. Mais quand tu prends le moment de prier, est-ce que tu es sincère avec Dieu dans tes besoins? Est-ce que tu tergiverses quand tu parles à Dieu? Quand tu es dans l'église ou chez toi à la maison et que tu prends un moment de prière, est-ce que tu tergiverses ou tu es direct avec Dieu? C'est vrai que tu peux parler, prier pour les autres, mais pour toi-même, quel est ton besoin? Qu'est-ce qui te tourmente dans ton cœur? Sois direct avec Jésus. Parle à Jésus que Seigneur, je veux telle chose dans ma vie. Le Père, le puissant, le Dieu des grâces, accomplit cela dans la vie de tous ceux qui lui parlent sincèrement. Amen, amen. La sincérité, quand nous nous exprimons devant Jésus. Soyez sincères. Parle à Jésus. Il dit lui-même que mon Père agit, moi également j'agis. Jésus agit jusqu'à maintenant. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous donner la paix, pour répondre à nos besoins. Soyons sincères, disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Parle à Jésus. Même moi-même, je dois parler sincèrement à Jésus. Parce qu'il y a des choses que j'ai besoin que je puisse voir dans ma vie, que cela puisse s'accomplir. Amen, amen. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 5. Tout cela, c'était pour nous mettre dans les contextes, comment marcher, comment vivre une vie victorieuse de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous continuons là-dessus. Le livre de Corinthiens au chapitre 10, le verset 4 jusqu'au verset 5, la parole de Dieu déclare: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous arrêtons par là. Je pense qu'on peut s'arrêter par là. Car les armes avec lesquelles nous combattons
celles de la chair. Cependant, ces armes ont le pouvoir venant de Dieu de démolir des forteresses. Quatrièmement, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire usage des armes que le Seigneur nous a données. Amen. Et c'est cela qu'on va parler ce matin. Quatrièmement, faire usage et bon usage des armes que le Seigneur nous a données. Chaque jour, sachant que nous sommes dans les combats. Le diable est là pour nous combattre chaque jour. Il peut combattre le couple en passant par le mari. Il peut combattre le couple en passant par la femme. Il combat le couple en passant par les enfants. Si tu es célibataire, le diable est capable de te combattre dans ton travail. Le diable est capable de te combattre dans tes ambitions. Il est capable de bloquer le chemin devant toi pour que tu n'arrives pas à la bénédiction. Chaque jour, nous sommes en combat, bien-aimés. Et nous devons être conscients que dans notre vie de foi, nous sommes en combat chaque jour. S'il nous arrive parfois d'être ignorants, entre guillemets, de ne pas vraiment se rendre compte que nous sommes en combat perpétuel avec l'ennemi jusqu'à l'enlèvement, le diable, lui, il n'est pas distant. Il nous combat. Il nous bloque. Il fait que nous puissions tomber malades. Il veut qu'on puisse nous débarquer de notre travail. Il veut que nous restions dans la stérilité. Il veut que nous puissions rester non mariés. Il veut que nous ne puissions pas progresser. Jour après jour, le diable nous combat. Il peut nous combattre par notre chair. Il envoie la maladie. Soit dans la vie des enfants, soit dans la vie de l'époux, soit dans la vie de l'épouse. Il peut nous combattre nous-mêmes aussi, en nous envoyant la maladie, en nous affaiblissant. Quand on est malade, on est incapable de sortir pour aller au travail. Le combat du diable, mon bien-aimé. Il est capable de jeter l'opprobre dans ton mariage pour que tu ne puisses pas toucher aux enfants. Et devenir un instrument d'opprobre pour les autres. Il est capable de bloquer ton mariage. Le diable combat jour après jour. Il est capable de bloquer ton chemin du travail. Capable de bloquer ton chemin de l'école. De te faire quitter l'école, soit disant que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas capable de pouvoir progresser à l'école. Le diable combat jour après jour. Soyons conscients. Mais la Bible nous rassure. Le Seigneur nous rassure qu'il nous a donné des armes. Et il veut que nous puissions utiliser efficacement ces armes-là pour avoir la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que les armes que nous utilisons, avec lesquelles nous combattons les ennemis, ces armes-là sont puissantes, capables de pouvoir renverser les forteresses, capables de renverser la maladie, capables de renverser la stérilité, capables de renverser le chômage, capables de renverser les célibats prolongés, capables de renverser les échecs, capables de renverser le blocage financier, capables de renverser le blocage matériel. Ces armes-là que le Seigneur nous a données sont capables de nous accorder la victoire. Oh bien-aimé, est-ce que tu utilises ces armes? Sois conscient. Examine ta vie. Remarque quelque chose qui ne marche pas. Et tu dis, dans tel domaine, je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois prendre l'arme pour pouvoir aller contre l'ennemi. Et quand tu prends cette arme-là, les armes que le Seigneur nous a données, tu vas arriver à la victoire certaine. Amen, amen. Parce que la parole dit que ces armes du fait de Dieu sont capables de démolir les forteresses. Le diable n'a aucun pouvoir contre les armes de Jésus-Christ. Les armes de Jésus-Christ renversent les forteresses. Renversent les forteresses. Renversent le mur. Renversent les obstacles. Amen, amen.
Éphésiens chapitre 6. C'est Dieu qui nous a créés. Nous connaissons ces armes. Nous allons juste les lire pour nous mettre en bain afin de pouvoir les utiliser correctement. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Nous lisons. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Amen. Soyons puissants dans le Seigneur. Avant même que le Seigneur puisse énumérer les armes que nous devons utiliser pour avoir une vie victorieuse dans le Seigneur, il nous fortifie d'abord. Le Seigneur nous fortifie, il nous encourage, il dit, soyez puissants dans le Seigneur. Par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres de l'ennemi. Oh, gloire au Seigneur. L'ennemi vient avec des manœuvres. La maladie là, c'est une manœuvre de l'ennemi. La stérilité, c'est une manœuvre de l'ennemi. L'échec, c'est une manœuvre de l'ennemi. Les marques de sagesse et de connaissance, c'est une manœuvre de l'ennemi. Les blocages dans ton travail, c'est une manœuvre de l'ennemi. La mésentente à la maison avec ton époux et ton épouse, c'est une manœuvre de l'ennemi. Les enfants malades, c'est une manœuvre de l'ennemi. Ce sont des manœuvres de l'ennemi. Ils viennent avec les manœuvres. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits spirituels, les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. L'ennemi. En bref, c'est l'ennemi. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que nous puissions résister dans les jours mauvais après avoir tout mis en œuvre, tenant bon. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de Dieu. Première arme, chaussure de bonnes nouvelles. L'évangélisation. L'évangélisation, parler de Jésus-Christ, c'est une arme efficace pour amener la victoire dans ta vie. Christ il a dit lui-même, si un homme quitte son père, quitte sa mère, quitte son frère, quitte sa soeur, pour la cause du royaume, quelle est la récompense? Christ dit, il aura au centuple des mères, des pères, des frères, des sœurs, plus la vie éternelle. Amen. L'évangélisation, parler de Jésus-Christ, c'est une arme offensive efficace contre l'ennemi. Et qui peut t'amener à une vie victorieuse dans la foi avec le Seigneur. Comment? Quand tu évangélises, quand tu apportes la parole à d'autres personnes, quelle en est la conséquence? Tu t'ouvres un grand réseau de connaissances, un grand réseau d'amitié, un grand réseau de frères et de sœurs, un grand réseau de pères et de mères. Et au travers de ces réseaux-là, Dieu va te visiter. Amen. Si vous pouvez m'aider. Pour la plupart d'entre nous, étant venus de loin, nous arrivons dans une terre nouvelle. Une terre où la plupart sont venus seuls, sans parents, ni père, ni mère. D'autres même avec parents, mais ils n'ont pas des amis. Tous leurs amis sont restés là où ils ont quitté. Tu viens ici, tu te retrouves seul, peut-être avec juste ta famille. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, comme il nous l'avait dit la semaine passée, rappelez-vous le dimanche qu'on passait
serviteur Paul, pour nous conscientiser en tant qu'Église de Dieu à pouvoir nous revêtir de la chaussure de l'évangélisation. Parce qu'en évangélisant, nous apportons la connaissance de Dieu, la volonté de Dieu aux personnes qui ne les connaissent pas. Nous agissons positivement selon la vision, selon la volonté de Dieu. Mais en retour aussi, nous nous ouvrons un grand réseau de connaissances et d'opportunités. Quand tu as beaucoup de gens qui connaissent le Seigneur, par le biais de ces personnes-là, Dieu va les utiliser pour te bénir. Les réseautages. Le service d'immigration du Canada et du Québec, quand les immigrants arrivent, ils ont ce qu'on appelle le cours d'intégration. Moi, personnellement, je suis passé par ces cours-là. On apprend aux nouveaux arrivants comment vivre dans une nouvelle société, quelles sont les opportunités qui se trouvent dans cette société, comment faire un CV, comment pouvoir avoir l'opportunité de trouver un travail. On apprend aux nouveaux arrivants quelques méthodes ou quelques principes ou quelques stratégies, si je peux dire ainsi, pour que l'immigrant qui vient d'arriver puisse s'intégrer réellement dans la société d'accueil et puisse avoir une vie épanouissante dans cette société-là. Moi, personnellement, j'ai suivi ce cours-là. Et quand j'ai suivi ça, ils ont dit, il faut se créer dans un rubrique, ils ont dit, il faut se créer un réseau. Parce que dans les réseaux-là, que tu pourras trouver un job. C'est dans les réseaux que quelqu'un a mis une personne de ces réseaux-là peut t'amener à trouver un travail. Ils ont peut-être calqué cela de la parole de Dieu. Parce que Christ l'a dit. Il dit que si tu prêches l'évangile, si tu amènes l'évangile aux autres, tu vas avoir des frères, tu vas avoir des sœurs, tu vas avoir des mères, tu vas avoir des pères, tu vas t'ouvrir des grandes choses, une grande famille. Et Dieu va utiliser ces personnes-là pour pouvoir te bénir. C'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu, mettons dans nos pieds les chaussures de l'évangile. Comme nous sommes arrivés au temps de l'été, un temps où nous sortons beaucoup, un temps où les gens ne sont plus chez eux à la maison, ils sont plus dehors. Profitons-en pour pouvoir parler à ces gens de s'approcher de Jésus. Évangélisons. Parce que quand nous allons évangéliser, Dieu va les utiliser, ces gens-là, pour pouvoir nous amener des opportunités. C'est au travers de ces personnes-là qui vont te parler d'un job quelque part. Amène ton CV, mon frère. Si tu donnes ton CV, je vais mettre ça, amener dans ma compagnie. On peut t'apprendre pour commencer à travailler. Mais si tu n'évangélises pas, tu bloques tes ouvertures. Parce que Dieu passe aussi par un homme pour pouvoir te visiter. Si tu as beaucoup d'ouvertures, si tu as beaucoup de personnes qui sont dans le Seigneur et qui sont tes frères et tes sœurs, c'est une grande opportunité que Dieu te donne pour pouvoir accéder à la bénédiction également. Amen, amen. L'évangile. C'est pourquoi, pendant l'été, nous allons nous mettre vraiment en œuvre pour pouvoir évangéliser. Nous serons des gagneurs d'âme pendant cet été. Nous allons parler de Jésus à d'autres personnes. Nous allons les inviter à Jésus. Nous allons leur dire que Jésus-Christ les aime. Nous allons leur dire que Jésus-Christ leur accorde la vie. Nous allons leur dire que Jésus-Christ est capable de les guérir. Nous allons leur dire que Jésus-Christ est capable de pouvoir soulager leur dépression, de soulager leur anxiété, de soulager tout ce qu'ils ont comme mot. Nous allons leur parler de Jésus. Et quand nous entrons en évangélisation, nous nous ouvrons la porte de bénédiction. Parce que ces personnes que nous gagnons dans le Seigneur, Dieu va les utiliser comme des canaux par lesquels il va également nous bénir. Amen, amen. Évangéliser, apporter la parole aux autres. Parce que c'est le chemin de la bénédiction pour tout un chacun de nous. Amen, amen. Donc prenez donc toutes les armes de Dieu
Mettez pour chaussir à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flammes de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'armes, mais j'allais juste insister sur des armes. Les chaussures de l'évangélisation et les casques du salut. Le casque du salut, c'est quoi le casque du salut? C'est cette certitude qu'ont les croyants ou les disciples de Jésus-Christ de tous les acquis que le Seigneur lui a donnés depuis la croix de Golgotha. Amen. Christ a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous devenions enfants de Dieu. En donnant sa vie sur nous, il nous a octroyé beaucoup d'avantages. Il nous a octroyé la bonne santé. Il nous a octroyé la bénédiction financière. Il nous a octroyé la bénédiction matérielle. Il nous a octroyé la paix. Christ nous a octroyé le progrès. Christ nous a octroyé l'élévation, le progrès, la bénédiction financière. Il y a beaucoup d'acquis, Seigneur, que le Seigneur nous a donnés par la croix. Mais l'ennemi, le diable, vient solliciter nos pensées pour que nous puissions remettre en question toutes les bénédictions, tous les acquis que nous avons reçus de la part du Seigneur. C'est pourquoi l'ennemi sollicitera tes pensées pour te dire que tu es encore dans la malédiction et que tu ne peux pas avancer. Pour te dire que les membres de ta famille sont capables de t'ensorceler. Pour dire que les malédictions prononcées par je ne sais qui, venant de je sais qui, ces malédictions-là sont capables d'avoir effet sur ta vie. Pour dire que les pactes contactés par tes parents, contactés par, je ne sais pas, par ton frère ou par ta soeur, a de l'impact sur ta vie. Le diable sollicite négativement nos pensées pour que nous remettions en conséquence, nous remettions en cause la puissance, la grâce et le merveille que Jésus-Christ nous a donné. C'est pourquoi, parmi les armes défensives que nous devons avoir, nous devons avoir sur nos têtes le casque du salut. Nous devons nous rassurer que Jésus-Christ a accompli de grandes choses pour nous. Nous devons nous rassurer que les pactes et les ordonnances ont été abolis par Jésus-Christ. Nous devons nous rassurer que quelles que soient les paroles prononcées par je ne sais qui, ces paroles-là n'ont aucun impact sur ta vie. Le casque du salut. La certitude que tu es sauvé, mon frère. La Bible déclare que si une personne est en Christ, il est une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu appartiens à Dieu. Ne cède pas aux pensées négatives de l'ennemi. Ne cède pas aux pensées négatives de la pauvreté de l'ennemi. Ne cède pas aux pensées négatives de la malédiction de l'ennemi. Ne cède pas aux pensées négatives de la stérilité de l'ennemi. Déclare les acquis que Jésus-Christ t'a donnés depuis la croix de Golgotha. Déclare, frère. Déclare, sœur. Philippiens, chapitre 4, et verset 8. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Nous lisons. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la
ce que déclare la parole. Quand nous avons sur nos têtes le casque du salut. Le casque nous protège contre les intrusions négatives de l'ennemi. Contre les paroles négatives de l'ennemi. Contre ce que d'autres personnes peuvent propager, prononcer des négatifs contre nous. La Bible dit, oh frère, en toutes ces choses, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. L'Éternel nous appelle à renouveler nos pensées en revêtant les casques du salut. Raison pour laquelle je ne céderai pas quand quelqu'un viendra me dire non, tu sais, ces choses qu'on a prononcées sur toi, c'est cela qui est en train d'avoir effet sur ta vie. Tu sais, telle chose qu'avait dit ton cousin, ta cousine, ton grand-père, ta grand-mère, telle chose qui se retrouve dans votre tribu, ces choses-là, c'est ça ce qui est évident, ce qui arrive dans ta vie. Non, bien-aimé, le casque du salut nous protège contre les intrusions du diable. En ce moment-là, moi je réplique, je dis, j'ai le casque du salut. Et que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, habite dans mon cœur, habite dans ma tête. Je ne cède pas à l'oppression de l'ennemi. Je crois que Jésus-Christ m'a libéré de toute oppression du diable. Je crois que les chaînes de la famille, je crois que les chaînes de l'aide du clan, je crois les chaînes, je ne sais pas d'où, qui étaient actifs dans ma maison, dans ma famille, cela n'est pas actif dans ma vie. Ces choses sont brisées. Jésus-Christ m'accorde la victoire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, pense avoir les casques du salut. C'est pourquoi beaucoup de peuples de Dieu qui ne sont pas mal affermis, qui ne sont pas bien affermis, aillent des liaisons. Visite même des charlatans. Quand tu n'as pas les casques du salut, que tu vas tendre ta main à un charlatan, lis un peu, qu'est-ce qui est écrit dans ma main? Si tu n'as pas les casques du salut, que tu vas tergiverser pour aller suivre les charlatans. Ils sont nombreux. Ils peuvent venir par le biais des amis, par le biais d'une connaissance. C'est pourquoi nous avons dit que quand nous évangélisons, nous aplanissons également notre environnement, de sorte que notre réseautage est rempli de personnes qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Quand ton réseau est rempli de personnes qui connaissent le Seigneur, tu es dans un environnement sécuritaire, tu es dans un environnement béni, tu es dans un environnement qui va t'amener à l'élévation. Mais si tu n'aplanis pas ton environnement, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu n'évangélises pas, tu ne parles pas de Jésus, ils arriveront à corrompre ta pensée pour t'amener vers le charlatan. Mais si tu prêches l'évangile, si tu leur parles de Jésus, si ton comportement avec eux atteste que tu es un enfant de Dieu, tu es assaini ton environnement et tu vives la gloire de Dieu. Et peu importe les sollicitations de l'ennemi, comme tu as les casques du salut, cela va buter à la puissance du casque du salut du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a revêtus du casque du salut. Il nous a dit que le Fils de l'homme a vaincu le monde. Il n'y a aucun nom plus puissant que le nom de Jésus. Sur nos têtes, nous savons le nom de Jésus. Nous avons le casque de la puissance du nom de Jésus-Christ. Aucune intrusion de l'ennemi ne peut broyer notre foi.
Gloire au Seigneur. Parce que le casque du salut est sur nos têtes pour nous rassurer de la victoire que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et cinquièmement, c'est là où on va chuter, c'est celui de savoir dire merci à Jésus. Savoir remercier Dieu ou savoir dire merci à Jésus dans l'entente d'une réponse de sa part. Peu importe le degré de la souffrance et la longueur du temps qu'on peut endurer. Amen, amen. Savoir dire merci à Jésus. Savoir remercier le Seigneur. Peu importe le degré de la souffrance. Peu importe la durée de la souffrance que tu peux endurer, que nous pouvons endurer, nous devons savoir dire merci à Jésus. Parce que quand nous disons merci à Jésus, Jésus est content et il étend sa main pour pouvoir nous répondre. Nous lisons un verset pour pouvoir atterrir. Jean chapitre 11, le verset 41. Seigneur Jésus, pardonne-moi de ces péchés. Jean chapitre 11, le verset 41. Personne ne connaît ni l'heure des jours. Vous savez, c'est pas connu que nous devons changer de péché. Attends. La Bible déclare, ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu.